Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va parler de relationnel. On va parler aussi, mesdames, on se parle entre nous. Parce qu'on nous a trop conditionnés, on nous a trop mis de la pression qu'on doit prendre un homme incapable. On doit prendre un homme dans sa galère, un homme qui va mal nous traiter, un homme qui ne nous aime pas, et c'est nous qui doit le faire devenir un humain, alors que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Le diable est un mensonge. Le diable est un mensonge. C'est pas à nous, femmes, de le faire. Ce n'est pas à nous, femmes, de prendre un homme qui est un adulte capable et compétent et de dire je vais le prendre dans la galère, je vais faire mon combat pour lui et cet homme ne nous respecte pas, cet homme ne s'investit pas en nous, cet homme ne nous encourage pas, cet homme va trouver tous les moyens de nous dénigrer, de nous rabaisser, de nous faire descendre. Peu importe on a des accomplissements, il ne va jamais nous encourager parce qu'il ne veut pas nous encourager pour nous garder en bas de lui, même qu'on n'est pas en bas de lui. On doit arrêter de vouloir prendre l'amour misère comme étant ce qu'on mérite. Sous prétexte que, ah, mais je dois lui montrer que je suis une bonne femme, je m'occupe de lui. Un homme de la galère n'est pas un bon partenaire et ne va jamais être un bon partenaire. Un homme de la galère n'est pas un bon partenaire et ne va jamais être un bon partenaire. Et ce n'est pas à nous, femmes, de le prendre, de l'élever. Si la mère de cet homme-là, comme étant sa première femme dans sa vie, a échoué de faire cet homme-là être un homme capable. Toi, pour qui tu es, que tu sors, tu quittes ton foyer, tu quittes chez tes parents, chez ta maman, chez ton papa, pour prendre cet homme dans la galère, sachant que sa propre mère a échoué pour le faire être un homme capable. Si sa mère, son père n'ont pas été capables de le faire être un homme capable, tu n'as pas à investir en lui. Un homme doit pouvoir s'investir et être capable d'être la tête dans son foyer. Et c'est pas juste quand il ouvre son bec et qu'il dit que non, moi je suis un homme, je suis ci, tu dois être soumise. Ils vont toujours utiliser le discours parfait, tu dois être une bonne femme, tu dois être soumise. Mais eux autres, ils vont jamais dire c'est quoi qu'ils font pour être un bon homme. Parce que eux autres, ils pensent que juste leur présence insipide dans ta vie, leur présence de déchets dans ta vie, c'est suffisant. Et comme de qui qu'on va parler? Actuellement sur les réseaux, on voit passer l'influenceuse afro Vanessa Cassera et c'est d'elle qu'on va parler parce que elle s'ouvre à nous comme une femme brisée, blessée et malheureusement on peut sentir qu'elle n'a pas d'entourage de femmes assez fortes pour lui remettre, pour le relever, d'entourage de personnes assez fortes pour dire non, je vaux plus que ça. Et je pense, elle est capable de venir s'exprimer et donner et partager sa peine, partager sa douleur. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent dans des relations, ils n'osent pas le dire. Ils sont en train de souffrir. Ils vivent avec des déchets. Ils vivent avec des déchets humains. Ils vivent avec eux, mais ils supportent. Ils supportent. À quel point qu'on doit supporter? Sous prétexte d'être en couple? On est chez Ladoa, it's about everything. On a des choses à se dire. J'aurais voulu qu'on se parle. Tu vas trop loin. Tu vas en dehors. Il n'y a pas de problème. On s'était dit beaucoup de choses, mais toi, on s'est négligé en tout le temps. Tu sais, quand tu cherches au moins l'attention envers ton homme, tu vois, t'es là, tu veux juste qu'ils soient même à côté, qui te parlent. Mais la personne, même les larmes, j'arrive même pas à voir. N'a pas mis la à cause des stress. Insultez-moi si vous voulez. Manquez-vous de moi si vous voulez. J'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai la malchance avec les hommes. J'ai l'impression que tout ce que je peux faire, ça marche pas. J'ai l'impression que je peux être très gentil comment? Ça ne marche pas. J'en peux plus. Et là, j'en veux plus. J'en veux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Parce que j'en peux plus, Yaya. Vous allez me dire, non, Soba, je sais que je ne vais pas venir en live. C'était des trop pour moi. C'était des buts. Tu m'as tapé ici quand j'étais enceinte, tu m'as laissé ici par terre. Alphonse, j'allais mourir de partir. J'ai accouché mon enfant toute seule et tu m'as dit, je vais tout bloquer l'homme de Marie. Ah, t'as oublié? T'as oublié de me traiter que je suis sale, que je te dégoûte? Mais vos amis non, ça va. T'as oublié comment tu m'as traité? Que je suis sale. T'as oublié? Quand tu m'as tapé, tu m'as laissé enceinte, j'allais mourir. T'as oublié? Et tout ça, j'accumule. J'accepte, je suis en face. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu me donnes quelle réputation? Tu connais sa réputation? C'est pas une réputation. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, tu commences à me bouder comme si toi, tu étais encore plus une femme que moi. Et tu sais, je suis femme et que j'ai mal au cœur. Pourquoi tu me fais ça? Et regarde comment tu me regardes comme si j'étais la merde. Comme si j'étais de la merde. Comme si j'étais de la merde. De la merde, de la merde. À partir de l'eau. C'est pas un buzz, Ange. C'est pas un buzz. Regardez. Regarde comment tu me parles. Mon il n'a pas sur le balanga buzz. Buzz, il a malonga dans soi. Buzz, il a malonga dans soi. Les gens vont se moquer de moi. Ils diront que j'ai pas d'homme. Qu'est-ce que je fais?
fait pas pour que qu'est-ce que j'ai fait pas pour que tu sois bien avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pas pour qu'on soit bien dans cette maison, Approche? Qu'est-ce que je fais pas? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas fait pour qu'on soit bien? Combien de fois j'ai te dit, qu'est-ce que je fais pas? Ah, exemple, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'on soit bien? Pourquoi? Dis-moi juste pourquoi. Pourquoi? Je suis vraiment mal, je vais couper, mais je suis en train juste de parler, j'ai toujours demandé, je vais couper, mais je peux pas marcher comme ça, s'il te plaît. Je vais juste dire aux gens que, je coupe, désolé vraiment, je vais couper, ne t'en fais pas. Les gars, tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, n'enregistrez pas, ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez vraiment pas de moi parce que j'ai trop mal. Et j'avais juste besoin de m'abaffer parce que j'en ai marre. Je vous demande pardon. Les mauvais, c'est moi. Vous voyez, tous ces gens qui disent, ça, t'es naïf, t'es bête, vous avez raison, les mauvais, c'est moi. Tout ce que j'aurais voulu. Bapé, ça rate attention quand il y a Mouké. Comment il y a Mouké, hein? Il y a Mouké. Non, bah, stress, non, ça n'a pas d'amour. Et donc, quand il y a Mouké, que ça s'arrange. Mais non. Je vous demande pardon que je viens pleurer comme ça. C'était beaucoup de choses à la fois, j'en pouvais plus. Si après, te boyani, bah, boyina, bah, c'est pas grave. Ça, non, mon vie, ma béa. Moi, j'ai toujours été la mauvaise. Vanessa, elle est toujours bien quand elle peut donner tout aux gens. Mais quand elle peut pas, elle est pas bien. Tu vois, ça a toujours été comme ça. Quand Vanessa, elle pète les plombs, je parle pas là de toi. Respecte-moi. Tu m'as déjà assez manqué de respect. Je t'ai manqué de respect, d'accord. Je m'excuse si je t'ai manqué de respect. Je te demande pardon devant tout le monde. Devant, je sais, moi, j'étais maison. Moi, je te demande pardon. Si moi, je t'ai posté des photos, il avait posté des photos de nous et les enfants, il est même parti supprimer. Pour la est-ce que vraiment, comment tu veux que l'autre réagisse? Ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On dit pas que t'es un robot, Archange. Je dis pas que t'es un robot. C'est pas ça. Moi, j'étais pas insulté ni des connards, ni des sorciers. J'étais pas insulté des sorciers. J'étais pas insulté des sorciers. Archange, viens, on s'affiche. Viens, viens s'il te plaît, on s'affiche. Viens dire ma belle, viens. Non, touche juste pas mon téléphone, je vais devant. D'accord. Viens, on s'affiche. Ne touche pas. Non, parle, Archange. Tout ce que j'aurais voulu. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle médiatise ça? Au lieu de parler en interne, elle vient sur les réseaux. Quand tu veux parler en privé, on ne veut pas t'écouter. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Donc là, c'est elle, en fait. Oui, voilà. Tu vois? C'est moi le problème. Quand tu cherches à parler, on ne veut même pas t'écouter. On ne veut même pas t'écouter. Là, t'es venu. Oui, j'ai dit con, c'est très con. Voilà. La situation est très con, Archange. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Je vais te montrer c'est quoi bouder les matins. Tu vas pas dire ça les matins. Je vais te montrer et tu vas aussi bouder toute la journée. Oui. Non, c'est pas vrai, Moi qui t'ai calculé pas, je fais encore à manger, je te demande même, cœur, tu veux manger? Chérie, tu veux manger? Je te sers encore à manger, c'est pas vrai. Je t'ai servi encore à manger, non? Mais toi, t'es tellement fâché hier. Au lamu, quand ça lui, pour lier. Archange, Dieu est témoin. Après, je m'en rappelle dans ma ex, non. Je suis pas la seule à vivre pareil avec toi. Tous les temps, tes ex m'écrivent comme ça. Tous les temps, les gens m'envoient des preuves comme ça. Mais j'accumule. Toi-même, tu sais, Archange, arrête. C'est pas les fakes, Archange. Laisse Natacha en dehors de ça, n'a rien à voir. Laisse l'enfant d'autrui. Parce que si tu veux Natacha, si elle vient témoigner, c'est horrible, Archange. Ce que tu me fais, c'est même pas à moi que tu as fait. Dieu voit. C'est vraiment, quand j'ai regardé ce témoignage de Vanessa, c'est une influenceuse afro, Vanessa Cassero, ça fait déjà depuis longtemps, elle est dans le game de l'influence depuis l'époque de Facebook, je pense. On la voit, elle faisait des lives. Elle faisait des lives avant même que les lives existent. Elle était déjà présente sur les réseaux sociaux. Influenceuse number one, là, elle est là depuis longtemps. C'est juste que peut-être dans le côté Afrique, ils font pas assez d'argent, mais elle, là, je l'aurais vue dans une télé-réalité, là. Tellement qu'elle est là-dedans. Elle nous donne du contenu. Bref, mais là, maintenant, elle est en mal. Elle est en tristesse. En plus, elle a quand même la capacité de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans des relations bidons comme ça, comme elle, mais ils n'ont pas la possibilité, le courage de s'exprimer. Soit peut-être ils n'ont pas l'entourage pour parler, parce que c'est pas tout le monde que tu vas trouver quelqu'un qui va t'écouter. Surtout quand tu parles de tes côtés sentimentaux. Beaucoup de personnes vont faire semblant de t'écouter, mais quand tu parles de tes problèmes, ils vont dire, mais tu m'ennuies, pourquoi tu me parles de tes problèmes? Tu sais, ils veulent pas entendre tes problèmes. Ils veulent juste entendre que oui, ça va bien. Donc, ça veut dire qu'elle a quand même la force de pouvoir s'exprimer, tu sais, elle peut pleurer sur commande devant sa caméra, elle peut tout faire, mais on le voit la peine, on le voit le désespoir, on le voit, elle veut aimer. Je sais que j'ai vu rapidement des gens qui la critiquent et surtout des femmes qui la critiquent en disant « Oh my God, elle a 3 enfants, 3 pères différents. » Mais la vie, on ne sait pas, là. Est-ce que vous aurez voulu qu'elle a 3 enfants avec le même père, mais c'est un bâtard?
juste sous prétexte qu'elle reste avec le même père pour pouvoir dire mais elle a fait des enfants avec le même père. Combien de femmes qui se retrouvent restées conditionnées avec un type qui ne vaut rien juste pour sous prétexte pour faire plaisir à la société. Combien de femmes se retrouvent, même des hommes des fois, vous retrouvez dans des relations malsaines, dans des vieilles relations, des relations qui donnent même pas envie de respirer, et vous restez dans cette relation-là des années et des années, juste sous prétexte que ah, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Même combien de femmes même vont se retrouver à sponsoriser leur fausse vie avec un faux couple. Donc, c'est elles qui vont sponsoriser. Elles arrivent dans des restaurants, elles arrivent en voyage, même leur mariage. Elles arrivent, c'est elles qui payent à leur zigoto et payent à leur petit animal de compagnie. Au moins, l'animal de compagnie est obéissant. Tu lui dis, ah si, ça si. Mais non, elles vont payer à ce type-là, ce morveux-là, juste pour faire 2-3 photos pour montrer love, the love of my life. Et le gars les traite n'importe comment, les parle n'importe comment. Juste sous prétexte pour dire aux gens, mais moi je suis en couple, je suis une bonne femme. Combien de femmes se retrouvent à devoir ça? Et le soir, quand elle dort dans la crainte. Elle dort dans la crainte que ce soit du côté, elle sait pas avec qui il est. Elle sait pas que si le gars les a pas amené quelques virus, elle sait pas rien de ce gars-là. Ce gars-là les parle n'importe comment. Ce gars-là, il les supporte même pas. Il est même pas leur ami. Combien de gens sont en relation avec leur ennemi? Moi, je dis un ennemi, là, il y a plusieurs façons de détecter que quelqu'un est ton ennemi. La façon c'est du côté physique. On voit si la personne est ton ami ou pas. Tu es un homme qui lève la main sur toi, peu importe qu'il fait même semblant de lever la main. Il fait juste la pression de lever la main sur toi, c'est pas ton ami. Juste le fait qu'il t'a créé cette pression-là, c'est pas ton ami. Un homme qui te parle, qui te minimise, c'est pas ton ami. Un homme qui ne te supporte pas, ça veut dire que lui, il te supporte pas, mais il regarde tout en toi pour pouvoir répéter, pour préparer un plan contre toi. Ah, elle avait dit ci, il y a quelques temps de ça, elle m'avait dit ci, et puis il commence à essayer de préparer son terrain pour dire aux gens que t'as dit ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Il ne t'aime pas. Un homme qui essaie de te séparer de ta famille, tu sais, il commence à dire, oh, eux autres sont comme ça, eux autres sont comme ça, ils sont comme ça. Il ne t'aime pas, c'est ton ennemi. Parce qu'en voulant te séparer de ta famille, te faire avoir une idée des gens, qu'est-ce qu'il est en train de créer? Une division pour que tu sois juste dépendante à lui. Comme ça, il peut avoir l'accès, l'emprise complètement sur toi. Un homme qui ne t'encourage pas. Moi, je vous dis, un homme qui ne t'encourage pas, donc peu importe tes projets. Même si c'est un petit projet que tu as un projet, tu es en train de faire des dessins, des tableaux, même de faire semblant de t'aider, dire, ah bébé, j'ai vu telle couleur là que tu avais besoin, je l'ai apporté parce qu'il t'en manquait. Même dans des petits projets comme ça, ils ne t'encouragent pas, c'est ton ennemi. Ah, on y va simplement. Un homme, même dans les conversations, communication, vous devez communiquer ensemble. Mais vous n'arrivez même pas à communiquer. Soit parce qu'il va parler par-dessus toi, ou soit parce qu'il va toujours te prendre à la dérision. C'est-à-dire que moi, j'avais cette conversation avec ce type-là. Lui, ce type-là, c'est un ennemi. C'est un ennemi, un déchet humain là dans ma vie. Un déchet humain dans ma vie. Discussion. Tu sais, habituellement, une discussion, une conversation, c'est chaque personne. Tu parles, tu dis un point, tu laisses la personne répondre. Mais lui, il faisait son monologue tout seul. À tel point que cet animal faisait son monologue tout seul. J'ai pris mon téléphone, j'ai déposé, il était sur interphone, mon téléphone, je l'ai laissé parler, moi j'étais en train de faire mes trucs, de ranger mes trucs, et il parlait. Et puis même quand je vois qu'il disait des choses qui faisaient pas sens, que je voulais prendre l'appareil, il m'interrompait tout de suite parce qu'il voulait pas écouter ce que j'avais à dire, parce qu'il s'en vaut. Et puis de temps en temps, pour essayer de montrer, de temps en temps, peu importe ce que je disais, ah mais tu vois, toi t'es énervé, ah mais tu vois, toi t'es ci. Ah, mais toi, tu dois faire tel effort. Que lui me disait tout ce que moi, je dois faire, mais lui, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, c'est zéro. Mais il essaie d'insinuer, ce type, il essaie d'insinuer que je suis il est la meilleure chose que je puisse avoir. Comme si je ne mérite rien, parce que c'est ton ennemi, il va jamais voir que tu mérites quelque chose. Il va toujours voir que tu mérites rien. Il va toujours voir que tu es inférieur, que lui, il te fait déjà un honneur d'être avec toi, même s'il sait qu'il va profiter de toi. Il va venir, il va voir tes ressources et puis il veut profiter de toi, mais il va faire en sorte de dire que en profitant de toi, tu devrais être content de le laisser profiter de toi. Parce qu'au moins, tu as sa présence. Et même si sa présence, c'est comme quand vous allez aux toilettes, vous évacuez aux toilettes, mais il a la même présence de ce que vous évacuez. Mais lui, il s'attend à ce que vous allez récompenser l'évacuation.
Et oui, c'est bien dit comme ça. Et puis souvent, à cause de la société, des fois, mettons, toi, tu vois que ce type-là, c'est un déchet dans ta vie. Toi, tu n'as pas d'autre terme pour que ça. Tu souhaites même, quand tu fais tes prières, tu souhaites même qu'il meure. Tu souhaites même que c'est terminé pour lui. Mais, t'es obligé de supporter. T'es obligé. En vrai, le cri d'une femme, c'est pour toutes les femmes. Et c'est sûr que oui, beaucoup vont dire « Ah, mais aussi, elle a 3 enfants, 3 pères, ou elle a ça, elle a ça. » Mais c'est même pas ça qu'il faut regarder. Ok, oui, peut-être maintenant, c'est facile de dire « Ah, elle est dépendante affective. » Mais qui l'est pas avec la pression que la femme on nous met? Une femme, quand tu es tout seul dans ton coin, tu fais ta vie, on va te mettre la pression que tu dois être en couple. Tu dois être conditionné dans ça. Tu dois même apprendre un homme de galère. Mieux vaut que tu prends un homme de galère, tu prends un déchet, tu mets à côté de toi. Limite, on nous conditionne tellement qu'on veut nous forcer à ça que maintenant, est-ce que je suis surprise que de voir des femmes qui vont se retrouver à essayer de faire des couples dans des fausses relations. Par contre, j'ai pu détecter dans ce qu'elle s'exprime, une erreur que beaucoup de femmes ont fait, c'est de dire « Ah, mais je vais investir à mon homme. » Tu sais, même s'il a rien maintenant, il est dans la galère, je vais le prendre. Mais moi, je vous dis, c'est le piège. Faut pas faire ça. C'est pas dans notre nature de le faire. Et quand on le fait, on est hors nature. Et quand on est hors nature, on est appelé à avoir qu'est-ce qu'on a. Donc, il faut arrêter de penser faire ça. Si vous voyez que cet homme, il est rendu un adulte et puis il fait pas les capacités pour se débrouiller, peu importe les excuses qu'ils vous trouvent. Ah, mais si tu vois, bébé, que je travaille pas, si tu vois que j'essaie pas de me débrouiller dans la vie, c'est à cause du pays, c'est à cause du président, c'est à cause du soleil, c'est à cause de la roche qui est devant la maison de mon voisin, c'est à cause de peu importe. Faut pas prendre dans ça que c'est vous qui devez galérer pour lui, parce qu'on galère toutes dans la vie. On doit toutes, des fois, faire le choix. On a le choix de dire, soit je peux rester chez moi et rien faire, soit que j'ai pas le choix de me lever tous les matins, aller travailler et puis faire mes trucs. Au-delà, quand je quitte le travail, je reviens. Si j'ai envie de faire mes plaisirs, faire mes petites vidéos pour kiffer, je le kiffe. Et puis, je fais mes choix. Donc, ça veut dire que on a tous des choix dans la vie. Il faut arrêter de croire que « Ah, mais non, mais je vais l'aider à galérer parce que le pauvre, il a pas eu telle situation. » On a tous pas eu telle situation. Malheureusement, quand il y a une différence aussi entre le moment que tu galères avec un homme, ok? C'est pas à toutes les étapes de ta vie que tu galères avec un homme. Surtout, mettons, pour son cas, à Vanessa, quand t'es rendu, t'as déjà tes enfants, c'est pas la phase de galérer pour aucun homme. Tu dois galérer pour tes enfants. C'est tes enfants qui ont besoin de cette galère-là. Toi, tu vas juste prendre un homme, au-delà que, en plus, ce type d'homme-là, ils ont la facilité de te dire, ils veulent faire un enfant avec toi. Toi, tu vas penser que c'est un compliment, là. Quand ils disent, bébé, il faut que j'ai un enfant avec toi, toi, tu vas penser que c'est un compliment, mais c'est un piège, là. C'est une menace qu'ils te font. Tu sais, quand tu vois un homme, il n'arrive même pas à avoir de l'argent pour lui-même. Il n'a même pas de compte en banque pour lui-même. Il n'a même pas ses économies pour lui-même. Et puis, il vient te dire, moi, mon rêve, c'est d'avoir un enfant. Je veux avoir un enfant avec toi. Alors qu'il n'est même pas capable de planifier un date avec toi. Il ne peut même pas planifier. Si toi, tu arrives comme ça, il ne peut même pas te dire, bébé, va faire tes ongles. Il ne peut même pas te faire aller faire tes ongles. Tes ongles sont en train de casser, tout ça. Il ne peut même pas te faire aller faire tes ongles. Mais ce même galérien va te dire qu'il veut faire un enfant avec toi. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un piège qu'il vous dit? C'est pas tous les pièges qu'un homme vous dit qu'il faut le prendre et dire « Ah oui, c'est vrai, il est vrai, on va faire un enfant avec lui. » Quand tu vas finir de faire un enfant avec lui, au-delà d'être prise au piège avec lui, et mettez dans le cas, en parenthèse, le cas de Britney Spears. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un homme qui était dans la galère de face à son niveau. Et ce qu'elle a pris, l'homme avait vu, elle avait, oui, des faiblesses. Elle était dans une famille, donc elle n'avait pas personne autour d'elle pour... Sa famille l'exploitait déjà. Elle était vulnérable. Elle avait besoin d'être aimée, d'être comprise. Il en a profité. Il l'attrape. Et puis, la première chose qu'il a couru faire, c'est rapidement lui faire 2 enfants pour maintenant, ensuite, créer des problèmes. Oh, elle a des troubles, elle ne peut pas s'occuper de nos enfants. Et puis, donne-moi l'argent pour que je m'occupe des enfants. Et puis, il a pris, là, 40 000 par mois, sans se gêner. Et même quand il a vu l'enfant aller avoir 18 mois, il essaie de voir si une autre état déménager pour pouvoir prolonger ça d'une année. Et c'est comme ça, là. Et le conseil, ça peut être pour les hommes aussi. Tyrese, le même cas. Tyrese, au début, quand il a vu sa femme de galère, là, il a vu la femme était toute simple. Elle portait ses petites robes H&M à $10 en rabais. Il la voyait toute simple qui parlait que
oh, le ciel est beau, moi j'aime faire les pique-niques. Elle parlait comme ça, là. Hey, lui était content, il s'est dit, oh, on fait une femme qui est pas trop superficielle, qui est super cool, elle aime faire les pique-niques. Il l'a marié, il a été bien bête, bien naïf, pas de contrat. Là, lui aussi, là, ça t'a lâché. Mais est-ce que c'est de sa faute? C'est pas son premier mariage, mais il voulait croire en l'amour. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui veut croire en l'amour? Et malheureusement, tu crois à la mauvaise personne. Tu veux croire, tu peux pas. Tu peux pas mettre ton cœur et laisser ta tête dans les relations. Surtout dans les relations d'aujourd'hui. Surtout avec ce type de personnes d'aujourd'hui. Ils vous le voient, dès qu'ils vous voient que votre cœur est avant tout. Ah, mais non, Doa, mais moi, mon gars, moi, je l'aime. Ça fait rien que je lui prête ma carte de crédit, je lui prête mes choses. Tu prêtes tes quoi? Toi, ça t'a loupé. Toi, ça t'a raté. Tu sais, t'as manqué des casse-têtes dans ta tête, là. T'as eu des hauts le cœur, là. T'as eu des virements dans ton estomac parce que, que toi t'arrives, que tu te dis tout normal, tout beau, tout simple, ben moi c'est rien, c'est comme c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de normal, ma chérie, il n'y a rien de normal de faire ça. Oui, je dis pas que quand tu es avec un homme capable, parce qu'il y a la différence entre un homme capable et un incapable. Un homme capable, déjà, il a la maturité d'être capable, il te supporte. Quand tu es avec un homme qui te supporte, il va pas faire de la manipulation avec toi, essayer de te minimiser à toutes les occasions qu'il peut. Il va essayer, même quand t'es pas énervé, c'est-à-dire, moi, je parlais à un moment avec ce zigoto-là, je parlais, lui faisait son monologue et de temps en temps, je faisais, parce que je pouvais pas trop parler. Parce que même quand je parlais, parce qu'il disait des choses vraiment pour t'énerver, et puis si tu réagis, ah, mais moi je peux pas parler, mais tu fais un monologue, ça fait 30 minutes que tu parles non-stop dans ton monologue. On n'est pas en conversation, communication, on est dans ton monologue. Et qu'est-ce que tu dis fait pas sens. Moi, je t'écoute parler. Et quand tu parles, je t'écoute en train d'essayer de parler de ma famille, de faire la manipulation. Tu penses parce que je me tais, je t'écoute, que parce que je suis bête. Ça, c'est le type d'homme, ils aiment tellement minimiser. C'est pour ça que je dis toujours, je suis contre minimiser les gens. Quand des fois, même si vous voyez la personne a l'air souriante, comme ça, il faut la minimiser. La personne, elle calcule. Des fois, tu vois la personne qui va rester avec un sourire, mais qu'elle tente de te calculer, qui t'a enterré 7 fois, là, qui a enterré ta mère, ton père, t'as enterré déjà et puis qui te regarde comme ça. Donc, ça, c'est un fait. Donc, est-ce que si on doit venir comme rappel pour le 9e mois de l'année de 2024, arrêtez de penser que l'amour misère, c'est l'amour qu'il faut. Arrêtez de vous dire que, mais tu sais, pourquoi je peux pas garder un homme? C'est quoi le problème qu'il y a avec moi? Le problème, c'est pas avec toi. Arrête. Mieux vaut rester dans son célibat, être tranquille, être ton père. Au moins, tu fais tes petites économies, tu as ton argent, tu n'as pas de stress, que d'essayer de te mettre avec un homme qui va essayer de te conditionner, mais sans prendre ta réalité. C'est-à-dire qu'un homme qui te donne le minimum, mais qui va s'attendre à ce que toi, tu dois lui donner le maximum. Là, mettons, toi, tu es là, tu es en train de parler, de préparer ton nouveau boulot, ta nouvelle job, tu es en train de préparer ton horaire, préparer tes lunchs, mais lui est en train de dire, OK, mais là, c'est quand tu viens me voir, toi, tu dois faire ci pour moi, toi, tu dois faire ça. Mais toi, tu es comme, va vendre ton rein pour moi, man. Pourquoi toi, tu n'es pas encore allé vendre ton rein? Va déjà vendre ton rein pour moi et puis dis, regarde, j'ai vendu mon rein pour toi. Mais zéro, le rein, c'est trop déjà pour vendre. Même ça, ils ne le font pas. Mais par contre, ils vont vous imposer qu'est-ce que vous devez faire pour eux. Parce que c'est toujours vous qui les devez. Leur mère, qui était leur mère, c'est elle qui les devait plus que vous. Parce que les parents, ils ont un amour inconditionnel pour leur enfant. Ça, c'est le rôle d'un parent. Un bon parent. Si vous avez un bon parent dans votre vie, vous le savez. Un parent, il a l'amour inconditionnel pour ses enfants. Donc, il n'est pas supposé avoir aucune attente. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que ton enfant, tu l'as fait. C'était ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Tu es contente. L'enfant, même s'il commence à cracher à terre tout le temps, il commence à insulter, tu l'aimes quand même. Qu'il réussit ses cours, qu'il coule ses cours, tu l'aimes quand même. C'est l'amour inconditionnel. Que ton enfant il insulte tous les voisins, tu l'aimes quand même. C'est l'amour inconditionnel. Sans aucune attente. Ça, c'est le rôle d'un parent. Mais maintenant, quand c'est un homme adulte qui pense que maintenant un autre être vivant adulte doit lui donner cet amour inconditionnel, c'est-à-dire lui, cet homme adulte, il donne le minimum dans la relation. En plus de ça, il ajoute
la méprise. Il ajoute qu'il veut essayer de rabaisser l'esprit de la personne. Parce que tu sais, quand un homme sait qu'il a rien à t'offrir, pour être sûr qu'il peut vivre en te donnant rien, il va faire semblant qu'il te donne le maximum. C'est-à-dire qu'il te donne le minimum d'attention, le minimum de tout, mais il va faire comme si que moi, je t'ai donné le maximum, mais je te donnais tout ce que tu méritais. Mais après, lui, il va par contre vouloir que toi, tu te donnes le maximum. C'est-à-dire que lui, il va prendre un texte, il va t'envoyer un texte, il écrit « Allô ». Même le mot « beauté », il n'est pas capable d'écrire normalement. Tu sais, beauté, moi je suis en francophone. Beauté, ça s'écrit B-E-A-U-T, B-E-A-U-T, T accent aigu, right? Oh my God, j'ai pris un temps à réflexion. Mais lui, il va écrire beauté, B-O-T-Y. B-O-T-E accent aigu. Moi, j'ai Y. Bref, vous voyez. Tu sais, des petites choses banales comme ça. Et puis, toi, t'es comme... Même écrire bien un petit mot simple, tu peux pas faire un effort, ce minimum d'effort pour moi. Mais toi, tu me donnes la paresse si tu veux que moi, je donne mon effort à toi. Même m'encourager minimum. Toi, tu te dis, moi, je suis capable de faire des montages, je peux faire ci, faire ça. Tu le fais pas. C'est-à-dire que si tu es capable de faire quelque chose, mais tu le fais pas, ça veut dire que c'est ton choix de ne pas le faire. Ça veut dire pourquoi moi, je devrais avoir le choix de faire quelque chose pour ta vie si toi, tu fais rien pour moi. Et en plus, la prétention de ce genre d'hommes qui vont rien faire dans votre vie. C'est pour ça, mesdames, prenez exemple sur Vanessa pour mettre des standards dans sa vie, pour s'élever. C'est-à-dire que quand tu vois ça, là, même quand le gars te réclame quelque chose, il dit « Moi, je veux ça, moi, je veux ci. » Toi, tu dis, ou même quand l'homme va venir se dire « Mais t'as de la chance d'avoir un homme comme moi. » Toi, t'es obligé de dire c'est quoi la chance. Moi, je suis un bon homme. Ah, moi, je posais cette question à ce zigoto-là. Ah, ce con-là, j'aimais ça le poser cette question-là. Je disais, quand il me disait, ah, mais moi, je suis un bon gars. Moi, je peux être un bon mari. Je suis un bon gars. Moi, je disais, mais c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi qui fait que t'es aussi bon que ça? Mais donne-moi la chance de te montrer. Moi, je disais, à quel point que je dois te donner la chance de me montrer? Est-ce que moi, quand j'arrive pour chercher des emplois, j'arrive... Je vais pas dans l'entrevue me présenter. Quand je suis dans ma période de probation, je viens pas en mode pour prouver que je suis bonne. Mais j'arrive devant le boss. Donnez-moi la chance de vous montrer, vous allez juste voir. Mais je fais aucun effort. Je viens pas à la job. Je viens en retard quand je viens. Je fais mon travail n'importe comment. Puis je lui dis, laissez-moi vous montrer. À quel point que ils vont pouvoir me regarder, me saboter, rien faire. Non! Quand tu dois montrer à quelqu'un qu'est-ce que tu vaux, tu dois le montrer en action. C'est pas en parole, tout pas ton bec. Peut-être ta mère t'a mal éduqué, elle t'a éduqué pour être, parce que je sais que surtout dans les mères noires, les mères monoparentales, beaucoup, oui, une grande partie dans les mères mono, comment ils ont élevé leur fils, et leur fils c'est différent, et leur fils, elles ont toujours élevé comme étant le king, le roi, et puis, le fils, je me rappelle, j'avais raconté un fait divers aux États-Unis que ça se passait, la mère, elle avait mis dehors sa fille de 17 ans parce que sa fille avait pas eu le temps. Elle avait fait toute la journée à nettoyer, torcher la maison, nettoyer la maison. Quand elle a fini de nettoyer la maison, elle est allée faire ses devoirs. Elle a osé aller faire ses devoirs. Elle se prend pour qui? Au lieu d'aller servir son grand frère de 22 ans. Son grand frère n'est pas handicapé, il n'est pas déséquilibré, là. Il a toutes les capacités. Mais la mère, elle a pris sa fille pour saboter sa fille, pour la foutre dehors. De quel droit que t'as pas servi ton frère de 22 ans, qui a tous les équilibres dans sa tête, sa motricité, de se préparer de quoi manger. Malgré que t'as passé tout le temps à torcher la maison, nettoyer la maison, et t'as fini de nettoyer la maison, tu vas faire tes devoirs. On te fout dehors. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui ont leur fils, c'est comme ça qu'elles traitent leur fils. Elle les traite comme étant des garçons princesses, des petits poupous là, des petits poupous, on appelle ça. On dit le mot les petits poupous. Elle les traite pour être comme ça, des petits princesses poupous là, comme ça. Et puis maintenant, quand ils viennent, ces hommes-là, ils sont des garçons chez leur mère, des petits garçons princesses. Quand ils deviennent des hommes, ils deviennent des hommes princesses. Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que leurs femmes vont avoir l'amour inconditionnel pourri, que leur mère les a pourris. Leur mère a pourri leur éducation et ils s'attendent que leur femme va devoir avoir l'amour inconditionnel pour les pourrir. Et ils ont la grande surprise de voir que non, ils n'ont pas ça. Là, la première chose qu'ils vont faire, ils vont se plaindre. Ah, mais les femmes aussi, vous êtes trop indépendantes. Vous êtes trop filles. Moi, je veux 50-50. Mais tu dois faire ça. Mais je veux si. Moi, eux autres disent même plus 50-50. Eux autres disent quasiment, tu dois faire 75, moi je te donne 25. Parce que de toute façon, ma présence d'homme est supposée te suffire. Parce qu'ils ont cru qu'un homme suffisant,
T'avais beau être un homme incompétent, t'avais beau ne avoir aucune valeur, t'avais beau être un pourri, une pourriture. Juste le fait d'être un homme, ça devait être suffisant. Et puis ils peuvent te traiter n'importe comment, te parler mal, ne pas te respecter, te tromper. En plus, être violent avec toi physiquement, mentalement et tout. Et toi, tu devais juste supporter, juste sous prétexte d'avoir une femme. Et malheureusement, nous, on fait l'engraine de ça parce que maintenant, on va condamner les femmes. Ah, mais oui, elle aussi, elle a eu 3 enfants, 3 pères différents. Mais, hé, ta mère, combien de positions qu'elle a faites avant de te faire? Souvent, même ton père, il a tellement trompé ta mère, tu sais même pas à quel état qu'elle est. Mais encore une fois, on est comme ça parce qu'on va toujours, on voit que une femme qui est en détresse, qui pleure, qui a de la peine, oui, elle a voulu croire en l'amour. Son seul problème, elle a voulu croire en l'amour. C'est pour ça que maintenant, beaucoup de femmes, on ne veut plus croire en l'amour. C'est pas qu'on ne veut plus croire en l'amour, c'est qu'on n'a pas le choix d'utiliser notre tête avant d'utiliser notre cœur. On n'a pas le choix d'être direct, d'être fermé. Dès qu'on voit quelque chose qui passe pas, dès qu'on voit des signaux qui sont bizarres, on bloque tout de suite. Moi, je me rappelle, il y avait ce type-là que je discutais avec. Lui, c'est un Congolais. Tu sais, il parlait, il mentait sur sa vie, qu'il faisait croire que ses parents étaient riches, qu'il était bien, qu'il avait un hôtel, qu'il parlait comme ça. Ok, c'est bon, tu sais, au moins, t'es pas un affamé. Parce que tu sais, c'est même pas, quand tu regardes, c'est même pas que tu veux son argent, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui va te donner, il te donne 0. Mais au moins, tu te dis que si c'était pas un affamé, ça te rassure déjà, tu te dis, ok, tu sais, on va écouter. Rapidement, tu vois que c'est un gros menteur, manipulateur, et tu vois qu'il vit dans la galère, qu'il mentait sur tout. Il mentait même, il disait, ah, mais moi, je suis en Russie en train d'étudier. T'es comme, ah, mais c'est ok, oui, tu finis tes cours. Après, il te commence à te raconter, il te montre des médicaments bizarres. Je sais pas quel ARV, quel médicament qu'il prend. Il te montre ses médicaments, mais je viens de finir une bouteille. Moi, je suis comme, mais pourquoi tu montres tes médicaments? Comme, je travaille pas dans la santé de toute façon. Même si tu montes tes bouteilles de médicaments, tu dis que tu as fini une bouteille, tu es rendu à ta deuxième bouteille. Tu veux que je te dise quoi? C'est pas moi ton médecin. Peut-être qu'il m'a pris pour un médecin aussi, parce que des fois, le monde me prend pour une thérapeute, médecin. Peut-être qu'il s'est dit que j'étais un médecin. Mais moi, j'étais comme... Et moi, je suis quelqu'un, je peux te parler longtemps, mais en même temps, mon cerveau analyse beaucoup. Le temps que je parle, j'analyse. Et là, je regardais tout ce qu'il disait. Les 1 plus 1, ça faisait 44. Ça faisait 17. Je disais, mais ces maths ne correspondent pas. Et puis, il essaie de prétendre. Et des fois, il y a des commentaires qui disaient, ah, mais si une fille... Tu sais, j'aime ça poser des suppositions. À tel événement qui est arrivé, toi, t'aurais fait quoi? Et puis, il disait, mais moi, si, mettons, la fille est plus avec le gars, mais elle doit lui remettre tous ses cadeaux qu'il a donnés. Ah, ok. Mais un gars qui dit ça c'est une affaire de... C'est un gars qui est... C'est même pas parvenu, c'est un gars qui est juste dans la galère, qui est dans la pauvreté. Je sais, oui, quand on parle à quelqu'un, quand on investit en quelqu'un, c'est l'investissement. Mais ce genre d'homme princesse, ils ont cette capacité de le dire. Parce que comment tu dis à quelqu'un, ah, remets-moi tous les cadeaux que je t'ai remis, que je t'ai donné, que toi, tu voulais faire le cadeau à quelqu'un, puis maintenant, à cause que la relation avec la personne fonctionne pas, c'est-à-dire la personne, elle doit rester, c'est comme si ces hommes-là, ils se conditionnent, à cause que je t'ai acheté une bouteille d'eau, mais tu me dois une relation. Ils veulent continuer, forcer la femme à rester avec eux. Et puis beaucoup de femmes se retrouvent prises au piège dans des relations banales, des relations avec des draconniers, leurs bourreaux. Elles se retrouvent sous prétexte parce que oh, j'ai pas le choix de rester avec lui. Parce que vraiment, dans l'époque, il me donnait beaucoup, il m'aidait beaucoup. Il m'assistait beaucoup, mais j'ai pas le choix. Et beaucoup de femmes se retrouvent à souffrir dans des relations comme ça. Il n'y a pas d'amour dans la relation. Elles regardent le gars et des fois, quand ils font leur prière, elles souhaitent que le gars passe, un camion arrive et puis pop, elles souhaitent ça. Et vous dites, messieurs, là, vous avez des fois, vous êtes avec votre ennemi, vous savez pas. Après, quand le type, il arrive quelque chose au type, il décède, la famille est étonnée de voir, mais il n'avait pas une conjointe, la conjointe veut rien savoir. Laissez-moi tranquille, il est décédé, vous voulez que je suis dedans, moi je suis pas dedans. Elle prend ses affaires, elle le jette, vous comprenez pas. Donc après, vous êtes étonné que quand vous êtes avec votre ennemi, vous l'avez pris sur emprise. Dès qu'il y a un moment, un petit chose là pour se dégager, elle va se dégager sans regarder en arrière. Ah, mais là, pourquoi tu le laisses comme ça? Parce qu'il a... Ah, mais oh!
Elle voulait déjà le laisser, elle attendait une respiration de travers pour le laisser. Bref, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vanessa? J'espère qu'elle va trouver la paix d'elle-même, la paix de son contrôle, se refocuser comme elle est maman. En plus, je pense qu'elle annonce que là, elle avait 3 enfants qu'elle a fait. Là, elle est encore enceinte de son 4e enfant. Donc, les enfants, c'est sa bénédiction, mais elle doit aussi être la bénédiction des enfants. Donc, elle doit se concentrer sur les enfants. Et puis, tu sais, les hommes sont là, même si tu peux être leur type, tu sais, comme on voit, c'est une belle femme, elle est intelligente, elle fait son argent sur les réseaux depuis des années. Tu sais, elle est capable elle a ses business, ses entreprises, malgré tout ce qu'on dit. Tu sais, elle fait son argent. Les hommes, les vicieux, quand ils voient ta lumière, ils vont venir essayer de profiter. Mais tu sais, faut pas avoir peur de dire non merci. Comme, c'est quoi que tu vas me donner? C'est pas à nous, les femmes, de se dire en 2024, c'est nous qui doit te torcher. C'est moi qui dois te faire vivre. Tu sais, même un homme, quand ils disent ah, mais là, t'es profiteuse. Tu sais, les hommes, là, quand ils veulent manipuler, ils vont dire mais là, toi, si tu veux pas m'aider, là, tu veux pas me sortir de la galère parce que t'es une profiteuse. Tu veux m'avoir quand j'ai tout déjà dans ma vie, pourquoi je te prendrais? Non, parce que quand t'as tout dans ta vie, petit bâtard que tu es, tu le sais que tu vas aller vers ton type idéal. Là, maintenant, tu sais justement que tu n'as aucun niveau, tu n'as rien. Là, tu cherches une femme une femme que tu vas te dire, ah, elle est désespérée ou elle n'a pas le choix. Et puis, tu vas aller la prendre. Une femme, pour un homme, là, une femme désespérée, c'est pas le même look qu'on va dire, parce qu'elle est belle, qu'elle n'est pas belle. Il va dire que, ah, peut-être elle a la pression. Et puis, il va essayer de créer de la pression. Ah, mais t'as pas le choix d'être avec moi, là. Là, t'as de l'âge, il faut faire ci. Ah, t'as pas le choix d'être avec moi, là, parce qu'il faut faire des enfants. T'as pas le choix d'être avec moi, là, parce que t'as pas le choix. Ils vont essayer de créer de la fausse pression, un faux sentiment de culpabilité que tu n'as pas le choix. T'es une femme doit se stabiliser avec un homme. Une vraie femme ne se stabilise pas avec n'importe quel animal. Une femme va prendre un homme capable. Et puis ça, là, on doit mettre ça en tête, mesdames. On doit arrêter maintenant de pleurer, d'être dans des relations bâtardes, d'être dans des relations de misère. Je sais qu'on l'a tellement mis à l'avant on doit rester dans des relations de misère parce qu'on n'a pas le choix. Mais, hé, une relation de misère, ça t'apporte rien. Est-ce que ça t'apporte la paix? Non. Est-ce que ça t'apporte la joie? Non. Même quand tu es dans une relation de misère, même de parler avec la personne, tu n'as même pas envie. Parce que tu sais déjà, c'est de la misère. Mentalement, moralement et tout, c'est de la misère. Même le parler, t'as pas envie. Même de savoir s'il a respiré, s'il respire pas, t'as pas envie. Tu t'espères même qu'il arrête de respirer. Tu t'espères même que son cœur cesse de battre. T'espères tout. Tellement qu'il donne la misère. Juste de penser à lui, c'est misère. Tu penses à toutes les misères. T'es comme... Tu sais déjà que c'est de la misère. Tu sais déjà que ça va être un combat. Et c'est ça l'amour. Alors que quand on a connu, on était dans les relations qui étaient bien, tu sais, des fois, tu es avec ton vrai partenaire. Lui est en train de jouer à ses jeux. Tu sais, les gamers. Ah, les gamers, c'est eux autres qui font les meilleurs partenaires. Tu sais, ils sont dans leur jeu en train de jouer. Toi, tu es en train de faire tes trucs, d'écrire, tu es là. Et puis là, de temps en temps, vous riez, vous faites, il y a une petite chose comique. Et puis vous retournez à vos occupations. Vous êtes tranquille. Là, vous allez vous préparer à manger, vous mangez ensemble, vous parlez. Tu sais, vous êtes dans votre petit délire tranquille. De temps en temps, même le gamer, comme, il va même regarder de quoi pour vous aider. Et sans forcer. Moi, je vous dis, je pense que les meilleurs, là, c'est les gamers. Mesdames, prenez un gamer. Les gamers qui aiment l'informatique, tout ça. Prenez ça. Pas les bâtards, là, qui se disent qu'on étudie le journalisme et qui sont même pas capables d'écrire des mots sans faire de faute. Pas ce type-là. On veut pas ça. On veut la gamer, là, qui jouent avec les jeux en ligne, qui sont comme ça, qui parlent avec leur micro, leur set de gamer, leur grosse chaise électronique, là, qui bouge comme ça. Oui, c'est ça qu'on veut. Bref. Et même eux autres, ils sont dans le côté investir. Ils vont vous regarder. Ah, mais ils voient pour vous. Ils ont de la vision pour vous. Soyez avec un homme, même pas seulement un gamer, là, peut-être si vous voulez pas un gamer, allez-y pas. Mais quelqu'un il a la vision pour toi, c'est-à-dire il te voit, il va créer une vision pour toi, il va vouloir te voir épanoui, il va vouloir chercher des plans pour te voir grandir. C'est ça qu'on veut, cette vision-là qu'on veut. On veut pas un homme qui arrive dans ta vie qui dit « Tu dois investir en moi, tu dois me sortir de la galère. » Pourquoi je dois te sortir de la galère? Ta mère a échoué dans te sortir de la galère, mais c'est moi qui dois le prendre. La différence entre toi et entre ta mère et moi, j'ai pas l'amour inconditionnel pour toi.
Donc, il doit y avoir un échange. Au moins, même si je dois vous devez prendre un homme qui l'aider à sortir de la galère, aider, mais ce type-là, il va vous apporter la paix. Ce type-là, il va vous supporter. Ce type-là, vous allez sortir, c'est votre partenaire et ça va se faire naturellement. Mais si vous devez être avec un homme et c'est vous qui devez le torcher, le sortir de la galère, en plus de ça, il vous apporte même pas le minimum, la paix. Et puis lui, le concept de paix, il comprend pas c'est quoi parce que c'est un inculte. Ça, il a été à l'école, mais vous savez, il était assis dans un arbre. Lui, il était même pas assis derrière la classe. Il était même pas assis dans le corridor. Il était assis dans l'arbre. Il arrivait, tu sais, dans le campus de l'école, il était dans un arbre, il s'est accroché dans un arbre, et puis il faisait comme ça, il se balançait. Ça veut dire, il aligne rien là. S'il a des diplômes, c'est des faux diplômes. Il sert à rien. Et puis lui, il dit, tu dois sortir de la galère. De quelle galère qu'il parle? C'est quoi mon combat? D'eux-mêmes. Hein? D'eux-mêmes. Il faut commencer à se dire ça, mesdames. Quand vous voyez un type, c'est ce plan-là qu'il a pour vous. Il dit, avec moi, tu vas être heureuse. Tu vas pas trouver mieux que moi. Tu dis, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Tu le demandes ça. Et puis, mesdames, quand vous le demandez ça, vous dites rien. Vous le dites juste, c'est quoi que tu as à m'offrir? Et faites-le ouvrir son bec, parler. Il doit faire... Il doit parler, des mots doivent sortir. Je vous laisse sur ce. C'est ce que j'avais à dire sur notre très chère Vanessa Casero. J'espère qu'elle va trouver l'énergie qu'elle a besoin, la force qu'elle a besoin. Elle est une maman. Elle doit avoir cette force-là pour ses petits. Ces petits, de l'avoir leur maman triste, de l'avoir leur maman en crise comme ça fait pas du bien. Même nous, même moi, c'est même pas... elle est pas ma soeur, elle est rien direct en lien avec moi. Je me sens pas bien. Des fois, j'ai même envie d'aller voir son archange. Il y a plus des noms comme ça. Ses parents l'ont appelé archange. Souvent, les démons, là, ils prennent toujours... Quand ils font leurs enfants, ils prennent des noms de la Bible pour pouvoir confondre le monde. Dès que tu vois quelqu'un qui a le nom de la Bible, souvent, c'est un nom confondu, un nom de démon, là. C'est comme archange. Ils vont chercher les noms Moïse. Ils vont prendre tous des noms là, de la Bible pour donner à leur enfant. Dites-vous, c'est des démons. Si les démons, ils essaient de vous perturber, vous voyez un nom de la Bible et vous pensez c'est quelqu'un. Le gars, il vous dit, moi, je suis à telle église. Ah, c'est des démons. C'est toutes des phrases qu'ils disent pour essayer de vous perturber, pour que vous pensiez qu'ils sont bien. Et je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Et faites attention à vous. Et n'acceptez pas l'amour misère. Si vous êtes rendu dans cette partie de cette vidéo, vous pouvez l'écrire. Dites non à l'amour misère. Peu importe qu'est-ce que la pression que les gens vont vous dire. Même si vous allez voir des tontons, des tatas, des gens, n'importe qui, des anonymes, des concierges qui vont vous dire « Hey, faut que tu te maries. Ah, c'est ça, t'as pas le choix. Même si c'est un déchet, marie-toi. » Tu le dis, tu le fais comme ça. Tu le repiques. Repique-le en retour. Tu dis « Je t'envoie. Je t'envoie malédiction dans ta vie. » Tu vous dites ça. Quand quelqu'un veut vous réclamer ça, vous dites, je renvoie malédiction dans ta vie. Je renvoie malédiction dans ta vie. Je renvoie malédiction dans ta vie. Et ça va être réglé comme ça. Force. Le célibat n'est pas mauvais en soi. Parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes en fait. Hein. Dès que tu commences à lui montrer que tu l'aimes trop, il commence à se sentir que c'est lui le plus beau. Il va commencer même à te dire, moi les filles me suivent. Hein. L'homme qui parle à toutes les filles. L'homme qui like toutes les filles. L'homme qui aime toutes les filles. L'homme sans charisme. L'homme sans tendresse. L'homme sans prestance. Et toi, maintenant, tu veux les créer, tu te dis, je l'aime, ça va aller, tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa mère. Toi, des kangamouté, mais kobomabiso pamba, kangamouté, ferme les cœurs, à côté, on te fait souffrir, maltraiter. Mais toi, tu vas toujours fermer les cœurs. Arrêtez cette affaire de fermer les cœurs. Quand ça va pas, laisser tomber, même si on va vous montrer de vous là, laissez tomber. Parce qu'un homme qui aime une femme, un homme qui est mature, un homme qui est intéressant, un homme qui a de la valeur, saura comment gérer des problèmes, saura comment parler, saura comment savoir, ma femme se comporte comme ça parce qu'il y a un tel souci. Mais un homme, quand toi tu boudes, lui aussi boude. Garçon princesse. Asa PDG. Je vous dis la vérité. Le problème est que les gens, oubliant que nous sommes des enfants de Dieu, les diables utilisent des gens pour viser nos faiblesses. Exactement. Mibali Bazambe est hôpital. Moi, personnellement, je te comprends. Tu as besoin d'une personne qui t'accompagne dans tes moments difficiles. Reste fort. C'est que ça. Les influenceurs, vous avez détruit la jeunesse d'aujourd'hui. Allez, laisse tomber. Moi, j'ai détruit personne parce que je ne suis pas une influenceuse. Moi-même, on m'a détruit comme je suis là. Moi-même, là, on m'a bien détruit. Tu penses la détruction qu'on m'a fait, la douleur que moi j'ai connue dans ma vie. Je ne peux jamais vouloir que quelqu'un vive ce que moi je vis dans ma vie. Jamais. Jamais. C'est que moi j'ai connu. Je ne peux jamais vouloir qu'une autre femme vive comme moi. Jamais. Jamais je peux vouloir ça. Jamais. Je peux être mauvais comme les gens peuvent dire, mais jamais je voudrais que quelqu'un aille mal autant que moi, jamais. Parce que ma mère ne m'a pas élevé comme ça. Non. Non. Les hommes, ils sont mauvais. Il y a des hommes, hein, au tu fais tout ce que tu peux faire. S'il veut te traiter comme de la merde, là, il va te traiter. S'il veut être mauvais avec toi, même si tu es en train de pleurer, t'es au bout de ta vie, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Pourquoi? Parce que tu lui montres que tu l'aimes.
Parce que tu lui montres que tu es là. Parce que tu vas tout faire. Et en pisse encore, hein. C'est des personnes qui savent, hein. Quand tu es mal, que tout le monde va parler. Et ça aussi, quand ils savent que voilà, tout le monde se moque de toi. Les gens parlent mal de toi. Les gens font ceci sur toi. Donc il va profiter de ça pour que tu fermes ton cœur parce que t'as pas le choix. Il va se dire, hein, elle aura pas un endroit où aller. Si c'est fini, les gens encore vont parler d'elle. Encore elle, 3 enfants, 3 papas différents. Ouais, encore elle. Faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Et quand vos parents vous dites non, là, laissez. Quand vos proches vous dites faites attention, là, laissez. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Je vous dis la vérité. Faites attention à vous. Il y a des hommes qui sont mauvais. Toi, femme, tu boudes. Lui, il boude plus que toi. Toi, femme, t'es déjà mal. On n'a pas s'amuter ma bâtie. C'est le sous passi. Gratuitement comme ça. Tu commences même à devenir folle à te poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce que j'ai pas donné? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas mis? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu vas devenir comme une folle. Tu deviendras comme une folle. Après, ça sera toi les problèmes, la mauvaise, ça sera toi, ça sera toi, ça sera toi. Faites vraiment attention à vous, je vous dis la vérité. Faites attention à vous. Les hommes congolais sont mauvais, d'une espèce mauvais. Très mauvais. Vaut mieux parfois parler, ne gardez pas dans leur cœur, vous allez vous tuer pour rien. Vous allez vous tuer pour rien. Faut vraiment mieux être seul que mal accompagné, je vous dis la vérité. Non, quand ta life n'a pas été yaya. Naloba, pour yoka bien. Bon, c'est kanga, mais je vous parle des choses réelles en fait. Qu'est-ce que je suis venu faire du mal? Je suis en train de dire aux femmes de faire attention à eux. À eux. Où est le problème? Les hommes africains ne savent pas aimer. Ne savent pas aimer en fait. Ne savent pas du tout aimer. Une personne qui dit t'aimer te voit mal, il ajoute encore, il rajoute encore, il te fait encore plus de moi. Ce qui est bon avec la vie, on paye ce que l'on sème. Celui qui t'a fait du mal payera, c'est la loi de la semaine, j'espère. J'espère en tout cas que chacun payera pour le mal qu'il fait aux autres. J'espère. J'espère. Parfois, si nous les femmes, on est bêtes. On va te prévenir, tu ne veux pas écouter. Tu crois, toi, tu es Dieu, tu peux changer le monde. Tu crois que toi, tu as le pouvoir de changer un être humain. Tu n'as pas le pouvoir de changer un homme, ma chérie. Tu n'as pas le pouvoir de changer. Les hommes congolais sont en train de rendre les femmes congolaises malades, folles. Les hommes, vous êtes en train de rendre les femmes folles. J'espère que tout se paye ici-bas. J'espère que tout se payera ici-bas. J'espère. Parce qu'il y a des gens que tu rencontres, en fait, ils te font espérer, ils te font vivre un truc. Dès que tu te donnes, là, tu plonges dedans. C'est là où on va commencer à. Je me demande pourquoi tu es en couple. Mais ça n'a rien à voir pourquoi je suis en couple, que je sois en couple, que je ne sois pas en couple. On est en train de vous parler des choses réelles. C'est des choses que moi j'ai eu toujours à vivre. Je connais très bien de quoi je suis en train de vous parler. Ça n'a rien à voir. Les femmes africaines, allez au point, vous aimez comme il faut. Exactement. J'abuse pas un peu, Yaya. J'abuse pas, je vous dis la vérité, j'abuse pas. Si vous commencez à rabaisser nos hommes noirs, pardon, vos hommes sont mauvais, nos hommes ici, il y a qui... Bon, africains, pardon, je vous dis la vérité, hein. Je suis pas des bases des parmi ceux qui aiment rabaisser l'homme noir. Mais l'homme noir, là, et je suis pas en train de parler en général de tous les hommes noirs. Parce que je connais des vrais hommes noirs, respectables, responsables. Et quand ça va pas là, il sait quoi faire. Je parle des gamins, des hommes noirs qui n'ont aucune valeur, de profiteurs, qui aiment faire du mal gratuitement à la femme, qui en a rien à foutre de comment elle peut se sentir, qui vont le pousser jusqu'à bout, ensuite la dire que c'est elle le problème, mais sans même qu'ils se rendent compte du mal qu'ils sont en train de faire à la femme. À combien de temps tu n'as su pas au koufa? Il y a Vanyayo qui bien, il se sent bien parce qu'il est beau, il est mignon. C'est triste. C'est vraiment triste. Non, mais bien sûr qu'il y a aussi des bons Congolais, hein. Bien sûr qu'il y a des hommes aussi congolais. Les hommes congolais aussi, il y en a qui sont très très bons. C'est pas tous, hein. Et les hommes français sont comment? Les Français noirs. Les pires espèces même. Ceux qui vivent en France là. Vous connaissez déjà vous-même leur dossier, c'est pas à moi de dire. C'est pas une question de lien, hein. Vous savez, quand toi-même déjà, tu veux croire que tu peux changer, que tu veux trop faire du bien là, ça te rattrape. Elle parle des hommes princesses, des hommes mignons, hommes négociants, hommes toxiques, hommes narcissiques. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de parler. Je suis pas en train de parler d'autre chose. C'est pourquoi nous, mamans, nous devons bien éduquer nos garçons pour une avenir meilleure. Oui, je me demande pourquoi tu t'es mis en couple. C'est une bonne question. Grâce ma bête, t'es un mignon garçon, mais j'ai pas des millions. Après plusieurs fois, c'est spirituel. Vous avez peut-être raison. Alors priez pour moi, vous qui avez soi-disant les dons spirituels. Moi, je pense que c'est pas une question forcément de spiritualité. Ce sont des mauvais choix qu'on fait. Quand on fait des mauvais choix, ça nous arrive comme ça dans la vie. Tu veux parler de quoi? Non, on peut conseiller aussi. Conseiller? Ouais. On fait dans ton live si tu peux. Non, Dans un téléphone? Non, dans le sens. Non. Pourquoi? Mais fais chez toi. Mais j'ai pas envie que tu viennes parler dans mon live. Mais fais chez toi. Dans la vie, il y a des bons et des mauvais. Et c'est vrai, il y a des bons et des mauvais. Hein. Mais ce qui fait le plus mal, c'est quand un homme veut te faire vraiment mal gratuitement, en fait. Fallait continuer à cacher la tête de ton homme. Ah, j'ai même bien fait de mettre. C'était le meilleur à faire, en fait. C'est à force de vouloir sauver les hommes. Surtout moi, j'ai trop les trucs des sauveurs. Au lieu que moi-même j'ai besoin qu'on me sauve, je vais trop sauver les autres. Après, ouais, je suis un peu. Ton homme est prévenu. J'ai pas compris. Pourquoi vous dites ça? Prévenu de quoi?
Ouais. Dis à ton homme de payer la dot avant de venir donner les conseils. J'espère qu'il t'a pas blessé, ton copain. Tes cheveux poussent vite. Oui, ça pousse très vite. Quand vous voyez ma tête là même, vous-même vous voyez que... Comment? Dégoûtant ces hommes. Tiens, mais un jour, c'est notre tour de briller à travers les yeux d'une seule homme. Je me rappelle de la chanson des Bac et Commis. Quelle est ta part des responsables? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'avais besoin de faire ça? J'ai mal fait de poser la question. On m'a boudé toute la journée jusqu'à la nuit. Aujourd'hui même, on m'a dit, je vais te montrer c'est quoi être boudé. Mais attention dans tout ça là, t'as le stress de chercher l'argent. T'as le stress de tout faire. C'est toi qui accumules dans tout, hein. C'est toi qui fais tout. Donc, tous les stress là, stress à Bana, les stress des enfants, les stress de toi-même, les stress du foyer, les stress de tout. Tu poses une seule question. Il me boude. Tu vas bouder. Bouder. On te calcule pas. Et on te dit, ah, je vais te montrer c'est quoi bouder maintenant pour que tu comprends c'est quoi bouder. Qu'est-ce que j'ai fait du mal, dis-moi? Hé, tu me parles, tu me parles. Je suis un moins que rien, quoi. Hé, je t'écoute. C'est la première fois que je fais. J'avais besoin. Non, j'ai jamais eu à faire ça avec personne d'ailleurs. Je me sens toujours pas encore mieux, Archange. Je me sens encore pas mieux du tout. Je me sens même pas mieux, même pas un peu. Tout ce que j'aurais voulu, hein, qui vient juste qui dit, hein, bébé, désolé, hein, j'avais fait comme ça, c'est pas grave, Vanessa, c'est passé, non. Maman, comment on dit qu'on est là, moi aussi. Pourtant, j'avais rien dit de mal. Tout ce que j'aurais voulu, hein, c'est simplement qu'il vient et qui dit, Vanessa, calme-toi, hein, c'est rien, hein, j'avais pas compris, maman, Libusanga, c'est tout. Et s'il était, j'essaie un peu de me détendre, de poster des trucs. Le mec, il fait quoi? Il n'est pas banni qu'on postait un message. À quel même qu'on supprimait, comme on avait posté des photos, il avait posté des photos de nous et les enfants, il est même parti supprimer. Pour la Xanga, il n'a pas boudé, yo. Est-ce que vraiment, comment tu veux que l'autre réagisse? Ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On dit pas que t'es un robot, Archange. Je dis pas que t'es un robot. C'est pas ça. Moi, j'étais pas insulté ni des connards, ni des sorciers. J'étais pas, non, j'étais pas insulté des sorciers. J'étais pas insulté des sorciers. Archange, non, il a dit dans la viens, on s'affiche. Viens, viens s'il te plaît, on s'affiche. Viens dire ma belle, viens. Non, touche juste pas mon téléphone, tout ce que je te demande. D'accord. Viens, on s'affiche. Ne touche pas. Non, parle, Archange. Tout ce que j'aurais voulu. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle médiatise ça? Au lieu de parler en interne, elle vient sur les réseaux. Quand tu veux parler en privé, on ne veut pas t'écouter. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Donc là, c'est elle en fait. Oui, voilà. Tu vois? C'est moi le problème. Quand tu cherches à parler, on ne veut même pas t'écouter. Là. On ne veut même pas t'écouter. Tu m'as pas dit con? Là, t'es venu. Oui, j'ai dit con, c'est très con. Voilà. La situation est très con, Archange. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Je vais te montrer c'est quoi bouder les matins. Tu m'as pas dit ça le matin? Je vais te montrer. Et tu m'as aussi boudé toute la journée. Non. Oui. C'est toi qui me calculais pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi qui t'ai calculé pas, je fais encore à manger, je te demande même, cœur, tu veux manger? Chérie, tu veux manger? Je te sers encore à manger, c'est pas vrai. Je t'ai servi encore à manger, non? Mais toi, t'es tellement fâché hier. Au l'amour qu'on s'allume, pour aller lié. T'as dit Archange. Archange, Dieu est témoin. Archange, je m'appelle ma ex, non. Je suis pas la seule à vivre pareil avec toi. Tous les temps, tes ex m'écrivent comme ça. Tous les temps, les gens m'envoient des preuves comme ça. Mais j'accumule. Toi-même, tu sais, Archange, arrête. C'est pas les fakes, Archange. Laisse Natacha en dehors de ça, n'a rien à voir. Laisse l'enfant d'autrui. Parce que si tu mets Natacha, si elle vient témoigner, c'est horrible, Archange. Ce que tu me fais, c'est même pas à moi que tu as fait. Dieu voit. Jacques, tu m'as traité de pute. Tu m'as tapé ici quand j'étais enceinte. Tu m'as laissé ici par terre. Un fois nu, j'allais mourir, t'es parti. J'ai accouché mon enfant toute seule et tu m'as dit je vais tourner auquel homme me mariera. T'as oublié? T'as oublié de me traiter que je suis sale, que je te dégoûte? Oh bon, salut, non, ça, t'as oublié comment tu m'as traité? Que je suis sale? T'as oublié? Quand tu m'as tapé, tu m'as laissé enceinte, j'allais mourir? T'as oublié? Et tout ça, j'accumule. J'accepte, j'envole. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu me donnes quelle réputation? Mon niveau, sa réputation, Didi. C'est pas une réputation. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, c'est ce que t'es en train de vouloir me faire. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais tout ça, je pardonne. Je dis, je vais accepter, je vais pardonner. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Lui, il a le droit de parler. Parle. Moi, je vais pas parler. Je ne jamais la main sur une femme. C'est faux. Il avait assumé qu'il m'avait tapé. Même son ex est témoin. Nato est témoin. Quand tu as avoué, tu m'as demandé pardon. Bêta, j'ai dû même aller chez les psychologues pour ça. Quand j'arrête. Tu vois que tu n'as jamais accepté. Hein? Tu m'avais tapé ici. Laissé ici par terre mal. Mais ça, j'ai aussi pardonné, j'ai accepté. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, pas encore.
Tout ce que j'aurais voulu seulement, qu'on s'assied, qu'on se parle. Quand je commence à aimer, on me traite de la merde. Pourquoi? Pourquoi? Arrête. Arrête ta poche. La honte, vraiment, c'est moi. La honte, même pour ma famille, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Moi, j'ai accepté tout. Aujourd'hui, c'est moi qui est comme ça. Les filles, n'acceptez pas tout parce que vous allez souffrir. J'essaie de tenir, hein, mais j'arrive plus. Je sais même plus comment faire. J'ai l'impression de devenir folle. Tout ce que j'aurais voulu, qu'on se parle. Il n'y a pas de problème. On s'était dit beaucoup de choses, mais toi, on s'est négligé en gagne tout le temps. Tu sais, quand tu cherches au moins l'attention envers ton homme, tu vois, t'es là, tu veux juste qu'ils soient même à côté, qu'ils te parlent. Mais la personne, oh, même les larmes, j'arrive même pas à voir. Nakomina m'a à cause de stress. Insultez-moi si vous voulez. Manquez-vous de moi si vous voulez. J'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai la malchance avec les hommes. J'ai l'impression que tout ce que je peux faire, ça marche pas. J'ai l'impression que je peux être gentil comment? Ça ne marche pas. J'en peux plus. Et là, j'en veux plus. J'en veux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Parce que j'en peux plus, Yaya. Vous allez me dire, non, Soba, je sais que je ne devais pas venir en live. C'était des trop pour moi. Je m'en libère, hein. Comme ça, au moins, et manquez-vous de moi, c'est tout. Parce que moi, j'en ai marre qu'on dit toujours, je ne sais pas garder les hommes. Nabuka Mukongo Mabe, Nasalabo et Mabe, Nasalabo et Mabe, j'en ai marre. Impoli, c'est moi. Mauvaise fille, c'est moi. Tout, c'est moi. J'ai toujours été mauvais. J'ai toujours été mauvais. J'ai toujours été mauvais, j'ai toujours été mal, j'en ai marre. L'homme te néglige comme si t'étais à moins que rien. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, les amis. Si je viens pleurer, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, priez pour moi. Soit soutenez-moi parce que j'en peux plus. J'en peux plus, je ne sais pas comment vous vous faites pour avoir les cœurs de supporter. Avant, je vais pas entrer dedans. Comme si les enfants sont témoins, ils voient tous les jours, je te maltraite, tous les jours j'insulte. C'est ça le problème, tu sais. Non, je fais un live. Le problème, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai cherché à parler. Rien. J'ai cherché à parler. Rien. Donc toi, ça te fait du bien. Comme on a mon n'a pas si beau vandi. Systématique, Arrange, tu m'as dit tu es le beau. Tu es le plus beau. Tu me l'as déjà dit. Oui. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'essaie, j'en peux plus. Tout le monde m'a dit ne fais pas des lives, ne fais pas ceci ou ne fais pas là. Les gars, je suis fatiguée. J'ai juste besoin d'amour. Juste la seule chose que j'avais besoin. Comment ça? Ozolukambo, imaginez-vous, je suis en train de chercher d'abord l'argent. Je suis en live en train de vendre pour chercher l'argent pour qu'on mange tous. Pour que je ne mange pas toute seule. Hein. En live, l'homme il vient en live te dire, hein. Mais c'est pas ta marque, non? C'est pas à toi. Je coupe les lives après, je lui dis, papa, pourquoi t'as fait ça? Donc j'ai fait mal de l'avoir reproché ça. J'ai dit, papa, pourquoi t'es venu dans les lives dire ça? Pourquoi tu as fait ça? Il est resté dans son coin, il a commencé à me bouder. Jusqu'aujourd'hui, 3 jours. Affaire amoureuse. Et à ma part de mes responsabilités, ça a été, je prends l'homme en charge, j'encaisse. J'ai fait tout, tu vois, tout ce qu'on doit faire. Tu viens demander pardon, tu supportes. Et quand en plus on te fait mal, tu pètes un câble, tu es le mauvais. Moi, dans mes relations amoureuses, j'ai toujours été homme et femme. Comprenez ce qu'il veut comprendre. Ça veut dire accumuler, être femme sage, faire à manger, arranger, supporter, donner naissance de l'enfant, faire plaisir, écarter les jambes. Tout. Après, je suis toujours la mauvaise. Quand je vais péter un plomb, je suis épuisée, je suis la mauvaise. Quand je vais dire que ça va pas, je suis toujours la mauvaise. Je sais pas si c'est mon standard, je l'ai trop abaissé, je dois les faire encore remonter ou je sais pas. Je sais pas. Je suis tellement au bout que j'ai tellement mal que je me dis en fait pourquoi les femmes souffrent autant. Qu'est-ce qu'il faut pas donner à un homme? Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner à un homme? Moi, je suis en train de parler. Pourquoi? Mais t'inquiète pas. Pourquoi tu te sens visé? Non, je suis pas en train de te regarder. Pourquoi tu es en train de parler? T'as un problème? Non, moi je pense que toi si t'as un problème, t'as un problème. Ah ok, tant mieux alors. Moi, comme vous voyez là, j'ai compris une chose. Hein. Tu vois, de toutes les femmes sur la terre, je suis la plus bête. Moi-même, j'accepte. Je suis la plus bête de toutes les femmes. C'est moi, Vanessa. La plus naïve, la plus bête. Je me suis toujours laissé faire. Parce que je fais trop faire. Et en retour, vous savez comment on me paye, moi? Mal. Toujours mal. Et quand tu vas craquer, tu es impoli, tu n'es pas bien, tu n'es pas ceci. Mais quand tu donnes tout ce qu'il faut, tu es la plus gentille. Moi, c'est toujours comme ça, on m'a aimé. Quand je donne tout, je suis la plus gentille. Quand ça va pas, je suis la plus mauvaise en fait. Qu'est-ce que ta maman en pense? Arrête de dire que ça n'a pas bête sans effet. Je vous dis la vérité, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité de toutes les femmes, c'est moi la plus bête. Tu vois quand vous dites faites effort de ne pas éclater les jambes à toutes les hommes. Moi j'ai pas eu beaucoup des hommes. Hein.
Je vais vous dire une vérité. Même si vous voyez ici, je ne suis pas mon boulot ni bali. Mon seul défaut, c'est quand j'aime un homme, je donne tout. Je vais tout me donner. Je vais tout donner et je suis mal payé en retour. Ça, c'est être belle. Bête, bête. Tu vois, moi là, j'accepte. Insultez-moi si vous voulez. Traitez-moi de bête. Traitez-moi de la plus bête des bêtes. C'est moi, j'accepte. J'accepte, je suis la plus bête des femmes, c'est Vanessa. La plus bête d'espèce des femmes, c'est moi. Parce que je peux tout faire. On m'a toujours remercié mal en retour. Toujours. Toujours mal remercié. Toujours mal remercié. J'en peux plus. Je peux plus garder parce que j'ai l'impression que je veux mourir. Mon cœur fait tellement mal que j'ai tellement mal que je me dis pourquoi, Seigneur? Nassalini n'a pas bien mérité ça. J'ai mes enfants seuls. Je fais tout seul. J'en peux plus. Tu voulais que j'arrive à là, Archange. Vous voyez ces garçons? Tu le vois, ces garçons, c'est qui me fait. Vous voyez ces garçons? C'est méchant. Encore j'ai des jours devant Dieu, ça va gagner. Oh non, ça va pas, ça maman là yo. Oh putain. T'as des gars comme ça, là, les bons mains. Ça m'a pas mon là yo. Ma mère avait raison. Bon, c'est quand même, vous allez pas, j'en peux plus, j'ai trop supporté. Après, on va dire que moi, je suis mauvaise. Je vais pas couper notre préféré là, comme toi, tu boutes. Tu restes dans ton coin. Je suis sans valeur. Il n'y a pas de problème, reste. Laisse-moi parler avec des gens pour me calmer. Reste dans ton coin. Garçon, Oyo, non. Les meilleurs des hommes, c'est moi la plus mauvaise. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, si vous le voyez, laissez-lui faire sa vie tranquille, c'est moi. C'est moi qui est bête. C'est moi qui l'a forcé. C'est moi les problèmes, c'est lui, il n'a rien fait. C'est moi les problèmes. C'est moi les problèmes, c'est moi. C'est moi les problèmes. Je vais pas couper les lives, j'en peux plus. Je vais parler, ça va me libérer, oui. J'en peux plus. Un homme qui te regarde, hein. Aucun homme m'a regardé comme ça. Comme si t'étais... Tu vois, quand tu parles, parfois tu perds les maîtrises, t'es en train de crier parce que la tension, elle te monte, et t'es triste et tout. Il est là, il te regarde, mais vas-y, parle. Tu vois, on te regarde comme si t'étais un rien du tout. Au lieu qu'on te calme, hein, on te rajoute encore plus. On dit plus. Non, vous savez les amis, faites attention. Non, c'est bien solo. Critiquez-moi, moquez-vous de moi. Mais je vous dis juste une chose. Faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous. Il n'y a pas de problème. Parlez quand? J'étais là pour parler avec toi, tu voulais me parler. Tu m'as boulé pendant presque 3 jours comme si j'étais une merde. 3 jours comme si j'étais une merde, Archange. Parle, tu me regardais mal. Tu me regardes mal comme si c'était une merde. Et toujours en train de changer la situation. Parce que tu... Non. Archange, Tika. Archange, Tika. Tu vois, cette fois-ci, on ne dira pas de moi que moi et mon dans la mobilité. N'a pour la relation intime. J'ai tout fait pour que cette relation marche. Tout. Jusqu'à même ma propre mère ne parle même plus presque. Tout, j'ai tout. Toi, pourquoi ton père ne te parle pas? Parce que mon relais de c'est pas à cause de moi que ton père ne te parle pas, Archange. Parce que tu as déjà mené ta vie très mal, ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux que je parle pourquoi? Ça n'a rien à voir avec moi. Oh, tu as responsabilité na ôté. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi, t'as très bien entendu. J'étais trop gentil avec toi, j'ai trop supporté, j'en peux plus. Tu veux me rendre folle. J'essaye d'arranger. Je l'aime de tout mon cœur. Mais on dirait, hein, Bolingono, ça doit faire ça. Et elles sont c'est la raka à ma baie. Il n'y a pas de problème. Archange, il n'y a pas de problème, tu le voulais. Tu le voulais. Il n'y a pas de problème. Archange, il n'y a pas de problème. Archange, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ce que je suis... En fait, les gars, pardonnez-moi. Non, je voulais parler, tu voulais pas, Archange. Archange, Tika, je vais vous dire une chose. Hein. Je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce que je fais du mal? Qu'est-ce que je suis en train de faire du mal? Je vais toujours arranger. Je vais toujours parler. C'est toujours moi. Et quand tu vas être mal, c'est le problème. Tu es avec un homme qui va te bouder pendant des temps. Il y a affaire des couples, hein, c'est privé. Hein. Mais moi, je suis plus quelqu'un de privé. Donc, du coup, c'est plus privé. Parce que j'en ai marre. Tu veux même pas écouter. Tu es là, moi je suis en train de parler. Je voulais même pas parler que c'était de nous. Moi je voulais même pas parler que c'était nous. Moi je suis en train de faire mon live. Vous voyez, la pour la Somano, tu vas commenter pourquoi. Pourquoi? Quand toi tu pars faire des lives et dire que tu cherches une femme, moi j'ai dit quelque chose. Quand toi tu commences à me traiter comme si tu l'as. Archange, Tika. Je te dis, il y a plus que ça, les gars. Si à partir d'aujourd'hui, vous me voyez célibataire, ou vous me voyez en train de sortir avec des gens, aller chercher juste mon argent, ne me traitez pas de mauvais, hein. Je vous en supplie, ne me traitez pas de mauvais. Ne me traitez pas hein, de mauvais. Insultez-moi si vous voulez, mais vous savez pas ce que moi j'accumule tous les jours. S'il te plaît, parce que je vais mourir ici. Ma famille va me pleurer pour rien. J'ai besoin de m'en libérer parce que j'en peux plus. J'ai accouché mon enfant déjà toute seule. Je suis toujours en train de me débrouiller toute seule. Un petit truc que j'ai dit. On m'a négligé pendant 3 jours. Comme si j'étais une merde. Tu vois, une merde. C'est comme ça que moi on me traite. Papa, il y a Vanessa. Vanessa.
commencé par m'appeler. À Zamobali. Zamobali. Le nom, c'est mon cas. Zamobali. Non, je ne te demande pas de supporter, mais Zamobali. Zamobali. Les gars, je vais vous expliquer. J'en ai tellement mal. J'en ai mal, j'en peux plus. Je suis en train de devenir folle. Je suis en train de devenir folle. J'en peux plus et je me pose plein de questions. Qu'est-ce que je fais? Du mal. Je vais vous expliquer comment ça a commencé. Avant-hier, j'étais en live, je ne sais pas ce qu'ils ont